Mais pourquoi les Juifs ont une fête des amoureux en plein milieu des vacances d'été? Réponse est bien plus surprenante que ce qu'on peut imaginer. On va sortir des sentiers battus et creuser un petit peu ce sujet pour mieux le comprendre. Le jour de Tou B'Av, c'est un petit peu fêté comme la fête des amoureux. La Mishnah nous raconte le folklore de ce jour de Tou B'Av où les jeunes filles, tout de blanc vêtues, allaient dans les vignes pour rencontrer des garçons avec qui elles s'apprêtaient à se marier. Mais Tou B'Av, pourquoi cette date? Et c'est là que beaucoup ignorent que dans la tradition juive, cette date du calendrier est un moment extrêmement important. On dit même que c'est un des jours les plus joyeux de la tradition. On va faire un petit calcul très simple. Rosh Hashanah, ça correspond à la création de l'homme, Adam et Ève, le 6e jour de la création du monde. Donc tac tac tac, on fait un petit calcul. 6 jours avant Rosh Hashanah, on arrive le 25 du mois de Elul. 40 jours avant le 25 Elul, arrive à Tou B'Av, le 15 du mois de Av, aujourd'hui. Un enseignement de nos sages. 40 jours avant la conception de chacun d'entre nous, il y a une sorte de voix céleste qui proclame que nous sommes destinés à nous marier. Avant même notre création, on a déjà un destin amoureux. Aujourd'hui, Tou B'Av, c'est la proclamation du destin amoureux du monde. Il suffit de regarder un petit peu derrière nous. Quelques jours en arrière, c'était Tisha B'Av, le 9 Av. C'était un jour où on rappelle la destruction du temple, mais aussi toutes les catastrophes et les malheurs qui sont tombés sur le peuple juif. On pourrait sortir de cette date complètement détruit, en pensant combien on a été oppressé. Et là, quelques jours plus tard, même pas une semaine, on arrive à Tou B'Av, où Dieu proclame le destin du monde. Et sur cet amour puissant, mutuel, entre Dieu et les hommes, le roi Salomon dans Shir HaShirim proclame « Akol pshaea techasé ahava ». L'amour viendra recouvrir toutes les fautes. Et là, on arrive à Tou B'Av. On proclame cet amour incroyable entre Dieu, son peuple et les hommes. Et là, on veut dépasser les souffrances, les fautes, pour retrouver cette connexion, pour retrouver cet amour avec Dieu. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer maintenant tout un processus de rapprochement de Dieu. On va rentrer dans le mois d'Elul, se repentir sur nos fautes, pour se rapprocher avec Dieu, communier avec lui, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Akol pshaea techasé ahava. L'amour viendra recouvrir toutes les fautes. Et c'est pour ça que je vous souhaite un joyeux Tou B'Av à tous et à toutes.